L'heure est grave, les amis. Il y a des gens qui vont finir pauvres et ils ne savent juste pas encore. Écoutez cet extrait. Quand je me suis marié, première question de ma femme à l'époque, c'était « Ah, il nous faut une voiture. » Mais j'ai ferraillé comme un malade. Et elle ne comprenait pas. Elle me dit « Mais tu as l'argent pour payer une voiture ?» J'ai dit « Oui, j'ai le salaire pour payer une voiture sans problème. Mais si jamais je prends ça, ça devient mon minimum syndical. Et je ne suis pas certain que je peux tenir ça. Et je ne peux pas mettre de côté 12 mois pour contenir ça au jour d'aujourd'hui. » Et le lien est là, en fait. Quand tu augmentes tes dépenses, il faut que tes revenus augmentent d'assez pour que tu puisses... Tout à fait. Et peu de gens comprennent cette logique. Et je pense que c'est quand tu l'as expliqué, j'ai fait « Ah, voilà un bel outil qui est là maintenant. Dans mon budget mensuel, tu as une petite case là, 12 mois, et je regarde. Et donc, je sais, ma dépense mensuelle, c'est ça. Donc, toute dépense mensuelle, je la regarde en fonction de ce que mes revenus peuvent me garantir que je l'ai 12 fois. Excellent. Si tu ne l'as pas 12 fois dans l'année, laisse tomber. Suite à cet extrait, écoutez la réponse qu'une dame m'a donnée en commentaire. Si on n'achète pas de voiture, avec quoi les constructeurs automobiles vont payer les salaires de leurs employés? Et les garagistes seront aussi au chômage. Les stations d'essence vont fermer. Bref, arrêtez de faire les chiches et achetez la voiture pour ne pas user vos femmes à force de courir derrière les transports en commun avec de lourdes charges. À cette dame et à toutes celles qui pensent comme elle, la pauvreté vous guette. Et dans cette vidéo, je vais lui répondre. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de gestion des finances, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si vous voulez vous améliorer financièrement, vous êtes au bon endroit. Vous vous abonnez et vous activez la cloche des notifications pour recevoir chacune de nos vidéos comme celle-ci. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche afin qu'on puisse mettre à votre disposition un véhicule en fonction de votre budget, SUV, pick-up berline, mais aussi un logement de bon standing en plein cœur d'Abidjan. Si tout ceci vous intéresse, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et dans la barre de description, vous pouvez directement réserver votre appartement en ligne en fonction des disponibilités. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui veulent investir dans l'immobilier en Afrique, vous pouvez désormais nous contacter parce qu'on construit des maisons qu'on met à votre disposition. Donc, si vous voulez une maison d'habitation pour vous-même ou alors simplement un investissement qui va vous rapporter de l'argent tous les mois, on a ce qu'il vous faut. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo que je fais avec un peu de tristesse, un peu de pincement parce que je ne savais pas qu'il y avait encore des gens qui me suivaient et qui pouvaient avoir ce type de raisonnement. Pour replacer un tout petit peu le contexte, l'extrait que vous voyez est issu d'une vidéo du podcast que j'ai créé sur la gestion des finances. Désormais, tous les dimanches à 14 h, YouTube, Facebook, je vais publier des vidéos dans lesquelles je reçois des invités. Mon podcast s'appelle Money Maker, le podcast des gens qui font de l'argent. J'invite à ma table des gens qui font de l'argent pour discuter gestion des finances. Comment ils le gèrent, comment ils l'investissent, quelles sont les erreurs qu'ils ont faites et tout ceci pour que ça te profite. Et donc, mon premier invité, c'est Moulaye Tabouré. Et son podcast apparaît ce dimanche 2 avril à partir de 14 h. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Moulaye Tabouré est un jeune entrepreneur malien installé en Côte d'Ivoire à la tête d'Anka, une entreprise valorisée plus de 20 millions d'euros. Et en fonction des parts que lui-même possède dans cette entreprise, il a aujourd'hui un pourcentage qui lui permet d'être valorisé à plus de 3 millions d'euros. Et donc, on discutait dans cette interview justement de ces challenges par rapport à l'argent. Et en parlant d'une des choses qu'il a dû faire comme décision difficile, il a parlé du fait que au début de son mariage, il avait dû expliquer à sa femme qu'il ne pouvait pas encore se permettre à ce moment-là de s'acheter une voiture parce qu'il donnait le principe des 12 mois. Un principe simple que j'ai déjà développé dans plusieurs vidéos dans lequel j'expliquais qu'avant d'acheter quelque chose, il faut s'assurer qu'on en a les moyens pour ne pas vivre au-dessus simplement de ses moyens, ce qui d'ailleurs est assez généralisé. Et donc, ce que je disais donc dans ce principe, c'était que si vous voulez acheter quelque chose, validez que vous avez 12 mois d'épargne. Et donc, Moulaye l'a traduit à titre personnel en disant « Avant d'acheter quelque chose, je m'assure que je peux l'acheter 12 fois dans l'année. » Et pour le moment, il n'avait pas les moyens de pouvoir acheter 12 fois le véhicule. Donc, il a expliqué à sa femme, bien évidemment, que ce n'était pas le moment. Il n'avait pas encore les moyens financiers, même si en parallèle, il gagnait de l'argent. Voilà le principe financier qui, ma foi, est plus que sage, que j'approuve et que je valide. Que peut-on reprocher à un tel principe? Et bien, face donc à cela, je mets cet extrait, je le poste et je suis très choqué, très surpris de voir qu'une dame décide de répondre en disant ce que je vous ai lu.
Je vais relire. Si on n'achète pas de voiture, avec quoi les constructeurs automobiles vont-ils payer leurs employés? Et les garagistes seront au chômage. Les stations d'essence vont fermer. Waouh! Bref, arrêtez de faire les chiches et achetez la voiture pour ne pas user vos femmes à force de courir derrière les transports en commun avec de lourdes charges. Chers messieurs, excusez-moi de le dire comme ça, mais il y a des femmes qui, à vos côtés, risquent de vous faire rater des caps importants dans votre vie. Cette dame, donc, est devenue humanitaire. Cette dame, donc, maintenant, se soucie de tout le monde, sauf de sa propre famille et de son propre héritage. Cette dame estime qu'on doit pouvoir prendre notre argent, peu importe notre situation financière, pour faire fonctionner l'économie. On doit d'abord penser aux garagistes, on doit penser aux stations d'essence, on doit penser aux concessionnaires qui s'en foutent royalement de toi. Eux, ils ne pensent pas à toi. Qui pense à toi? Personne. Mais cette dame estime que nous, on doit penser à tout cet univers-là avant de pouvoir penser à nous, à nos enfants. Et puis cette dame vient avec une idée selon laquelle l'homme est chiche s'il n'achète pas une voiture à sa femme. D'après cette dame, en réalité, tous les hommes là-dehors qui préfèrent d'abord appliquer la stratégie d'épargner avant de pouvoir investir sont en fait des couillons. D'après cette dame, nous sommes juste des chiches, des radins. Et quand j'entends quelqu'un raisonner comme ça, je me pose juste une question. Est-ce que cette dame gagne de l'argent? Parce que ça, c'est le discours de quelqu'un qui ne gagne pas lui-même de l'argent. Ça, c'est le discours d'une femme qui est avec un homme qui gagne de l'argent. Et parce que cet homme-là gagne de l'argent et que cet homme-là lui fait plaisir, elle a intégré dans son mindset qu'en fait, c'est ça la norme. Mais quelle est la situation financière de cet homme? Est-il multimillionnaire? Est-ce que c'est un homme qui se bat pour joindre les deux bouts? Je suis allé sur son profil Instagram et j'ai vu les photos. L'homme, tu vois le gars, tu sens que le gars, il transpire l'argent. Donc le monsieur, il a des sous. Et c'est tant mieux pour la dame qu'elle soit avec un homme qui peut se permettre de lui acheter ce qu'elle veut. Mais quand on a une femme comme celle-là, on peut se poser une question sans avoir besoin de la juger. Je ne la connais pas. Mais je me pose une question. Mon père m'avait dit une fois, une femme sage, c'est une femme qui, quand la musique commence, prépare déjà la fin de la musique. C'est une femme qui, quand vous avez l'argent, prépare déjà les jours où l'argent va finir. Or, dans cette vie, il y a des gens qui ont pour philosophie carpe diem. On vit au jour le jour, à vitesse accélérée. Si on peut s'acheter quelque chose, on se l'achète. D'après quels critères déjà? Et puis demain, prendra soin de lui-même. Ça nous ramène donc à la cigale et la fourmi. On connaît tous la fable, la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine. Chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques graines pour subsister jusqu'à la saison prochaine. « Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Que faisiez-vous, madame, quand vous aviez un peu d'argent? Que faisiez-vous quand la vie vous avait favorisé? Que faisiez-vous quand les jours étaient beaux? Quand la musique donnait encore? Que faisiez-vous? Que faisiez-vous quand il faisait chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Écoutez la réponse de la cigale. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous en déplaise. Vous chantiez, lui répondit la fourmi. J'en suis fort aise. Dansez maintenant. Madame, le moment viendra dans la vie là où les choses seront peut-être difficiles pour vous. Je ne vous le souhaite bien évidemment pas. Mais la vie nous a démontré que les choses ne sont pas toujours roses. Le principe, il est donc clair. Il y a un temps où il fait chaud et il y a un temps où il faut pouvoir se réjouir. Le problème de beaucoup de gens dans la vie, c'est quand ils ne savent pas distinguer ces deux temps. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tendance à nous montrer les gens qui se réjouissent sans qu'on ne voit les temps de travail et de souffrance, d'épargne. Et moi, je milite activement pour que notre jeunesse apprenne à se priver pour pouvoir se réjouir par la suite. Et je ne trouve donc bien évidemment pas bienséant qu'un jeune couple qui est en train de se lancer dans la vie se retrouve à devoir acheter tout ce dont ils ont envie au simple fait qu'ils ont dans leur compte en banque la somme nécessaire. Ça, c'est clairement le type d'attitudes qui ne sont pas, d'après moi, sages parce qu'on ne pense pas assez à l'avenir.
C'est drôle que vous disiez, madame, que c'est être chiche. Comme si, venant de quelqu'un qui est dépensier, c'est quelque chose de difficile à entendre. Moi, il y a des gens qui, quand ils me disent que je suis chiche, je considère que c'est un compliment. Clairement. Notamment les gens qui ne savent pas gérer l'argent. Quand quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent me dit que je suis chiche, alléluia, amen, j'accepte. Parce que cette personne simplement ne comprend pas comment l'argent fonctionne. Et si cette personne était d'accord avec ma manière de gérer l'argent, je m'inquiéterais. Donc le fait que quelqu'un comme vous, qui estime que un jeune couple n'a pas le droit de se priver parce qu'il faut absolument faire plaisir à madame, ben écoutez, je vous souhaite bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir toujours de l'argent. Parce que si un jour l'argent arrivait à manquer, je ne sais pas comment vous feriez. Parce que malheureusement, ce genre de choses arrive et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc les gars, les dames, je réitère le principe. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent dans votre compte en banque que vous pouvez vous permettre de faire des achats. Rassurez-vous toujours que vous avez les moyens de faire cet achat-là plusieurs fois. D'ailleurs, plusieurs artistes ont ce type de règles. Plusieurs personnes fortunées ont ce type de règles. Je n'achète pas quelque chose si je ne peux pas me l'offrir 2 fois, 3 fois, 4 fois en une période de temps qui est assez courte. Voilà le type de principe que vous devez avoir dans vos finances. Et n'écoutez pas les gens qui vont vous dire non, profitez, ou qui vont vous balancer des insultes, tu es chiche, tu es radin. Je sais que dans notre communauté, il y a des gens qui aiment bien se promener avec ce genre de petites phrases taquines, mais ne les écoutez pas. Il s'agit d'un long-term game. Il y a un temps pour tout. Ceux qui connaissent un peu mon histoire savent que je suis légitime pour en parler. Parce que quand il a fallu se priver, je me suis privé. Et maintenant que le moment est arrivé de pouvoir un peu plus se réjouir, je me réjouis, mais ne croyez pas que j'achète tout ce que je veux. Pas du tout. Je regarde et je calcule toujours pour me demander est-ce que j'ai les moyens de me permettre cet achat. Et quand je n'ai pas les moyens, je reporte à plus tard, les amis. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'acheter, mais que je n'achète pas maintenant. Parce que ce n'est pas le moment. Et mes finances ne me le permettent pas. Donc, wait. On attend. On travaille, on épargne, on attend, on travaille, on épargne. Je sais que cette vidéo va être polémique parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Mais non, Philippe, la dame a raison. » Il ne suffit pas de dire qu'elle a raison. Justifiez dans les commentaires et on va en discuter comme d'habitude. À très bientôt.